Bonjour à tous, autre décor, autre champ de bataille pour cette nouvelle étape du Tour de France de la rédaction. Nous sommes ici à 2 pas d'Évreux, au cœur de la circonscription de Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'Agriculture. Ici, on laboure le terrain à gauche comme à droite, mais le scrutin reste incertain. On a Bruno Le Maire qui espère être réélu, le candidat socialiste qui mise sur l'effet Hollande. Quant au Front National, il parie sur une triangulaire. Alors comment se déroule la campagne sur le terrain? Bruno Le Maire peut-il perdre cette circonscription? Et puis surtout, le Front National est-il en mesure de jouer les troubles fêtes? Tout de suite, pour y répondre, on retrouve Anne Bertrand, journaliste à France Bleu Haute-Normandie. Bonjour. Bonjour. Alors Anne, quelle est la physionomie de cette circonscription? Et puis surtout, comment vote-t-on ici? Eh bien, c'est une circonscription un peu hétéroclite. Je dirais qu'elle est coupée en deux. D'un côté, il y a les quartiers populaires de la ville d'Évreux qui votent, qui ont voté François Hollande à 70% au second tour de l'élection présidentielle. Et de l'autre, il y a tout le sud de l'Eure. Et là, on est plutôt dans des petits villages ruraux qui, là, votent à droite. De toute façon, cette circonscription, elle vote quand même traditionnellement à droite. Elle a été taillée sur mesure, on dit ici en 1986 pour Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré qui est parti au Conseil constitutionnel en mars 2007 et qui a laissé sa place au directeur de cabinet de Dominique de Villepin à l'époque, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, le député sortant. Mais alors justement, pourquoi dit-on qu'il est menacé? On a l'impression que c'est une circonscription taillée sur mesure, en fait une circonscription imperdable pour la droite. Eh bien non, justement, là, avec les scores du Front National, Bruno Le Maire se dit vraiment inquiet. Pour lui, tout se jouera au premier tour. Il faut dire que Marine Le Pen a remporté 23% des voix au premier tour de la présidentielle dans cette circonscription. Alors il y a donc un risque de triangulaire au soir du premier tour. Comment les candidats s'y préparent? Quelles sont leurs stratégies? Éléments de réponse avec ce sujet de Johan Rolla et de Pierre Lascar. C'est l'une des joies simples de son retour à la vie normale. Conduire lui-même sa voiture. Ça vous manque pas trop l'escorte et les chauffeurs? C'est pas que ça me manque pas, c'est que je suis soulagé de plus en avoir. Pour Bruno Le Maire, ce jour-là, arpenter les rues de la très rurale et très conservatrice première circonscription de l'Eure. C'est Bruno, c'est pas monsieur le ministre. Atout d'une visite en terrain conquis. Tous pour Bruno. Ça va? Tu vas bien? Ça va impeccable. Aux terrasses des cafés, beaucoup d'électeurs restés fidèles à l'UMP. Ici, il n'y aura pas de problème. Et pourtant, ce jour-là, peu de mines réjouies. Oui, parfois c'est un peu trop à droite. C'est ça le problème. Car si le 6 mai dernier, 56% des électeurs de la circonscription ont accordé leur suffrage à Nicolas Sarkozy, un autre score a pourtant de quoi inquiéter le député sortant. Il y a un vrai sujet Front National, c'est pour ça que... Ah oui. Un électeur sur 4 a aussi voté Front National au premier tour. S'il y a une triangulaire, moi il y a de fortes chances que je perde cette élection législative et que le candidat socialiste soit élu, alors même que la circonscription est de droite. Éviter toute triangulaire, partie difficile. Au sud d'Évreux, au même moment, une autre candidate mobilise ses troupes. Je vous donne quand même... Dans les rues de Danville, Nathalie Billard s'est faite connaître aux dernières cantonales sous les couleurs du FN. À l'époque, elle y avait réalisé près de 40% des suffrages. Il y avait un bon ressenti. Ah mais il y a un bon contact, de toute façon sur Danville il y a un bon contact. Un bon accueil et des commerçants de la ville qui pour certains ne font plus mystère de leur préférence au premier tour. À l'heure actuelle du jour, tous ceux qui sont bons à rien, on les encourage, on les nourrit, on leur paye le logement. Vous êtes petits commerçants, on vous massacre. Pas de CV à rallonge pour cette militante de 43 ans, le même âge que Marine Le Pen, bien décidée à s'inviter au second tour et à appliquer à la lettre les consignes de sa présidente. De toute façon, on fait notre campagne quoi qu'il arrive. Si on atteint les 12,5%, on se maintient au deuxième tour. Il faut se maintenir, ça c'est sûr. Une stratégie dont le principal bénéficiaire pourrait être cet homme, Michel Champredon, 48 ans, maire d'Évreux depuis 2008. Dans le quartier de la Madeleine, le canton le plus à gauche de la circonscription, où il a grandi, le candidat a d'abord fait campagne pour François Hollande. Ce soir-là, place à un nouveau porte-à-porte, aux arguments bien rodés. Donc François Hollande a été élu président, il a pris des engagements, on veut qu'il les respecte. Son éventuelle élection dépendra en grande partie du score du FN, mais pas question pour le candidat socialiste de se réjouir tout haut du score historique du parti d'extrême droite dans son département. Je ne me satisfais pas quand je vois de bons scores de l'extrême droite, quels que soient les
l'impact que ça peut avoir sur un résultat électoral. Je souhaite gagner en positif, je ne souhaite pas gagner en négatif. En positif ou en négatif, si dans 10 jours, les électeurs de la circonscription votent de la même manière qu'à la présidentielle, la gauche toujours battue dans ce fief historique de la droite pourrait s'y imposer à la faveur d'une triangulaire. Alors on l'a vu dans ce reportage, ce qui va faire la différence, on le verra au soir du premier tour, tout se jouera le 10 juin au soir. En effet, c'est ce que dit Bruno Le Maire à ses électeurs. Ne soyez pas tentés par un vote Front National au premier tour parce que ça veut dire que la circonscription sera perdue pour la droite au second tour, si triangulaire il y a évidemment. En même temps, on ne sait pas trop encore, on ne connaît pas encore trop les forces en puissance. Michel Champredon, le candidat de la majorité présidentielle, se présente pour la première fois et il n'est pas très connu sur le sud de l'Eure. Alors est-ce qu'il y a quand même un dossier clé qui va faire la différence? Sur quoi ça va se jouer au soir du premier tour selon vous? Il y a les problèmes de l'emploi, logement, l'essence trop chère, mais c'est vrai que dans le sud de l'Eure, il y a une forme de sentiment d'insécurité qui apparaît, qui n'existait pas il y a 10 ans. Les cambriolages se multiplient, il y a eu une agression de 2 gendarmes en mars dernier dans la petite ville de Danville. Et c'est vrai que cette circonscription est située près de territoires comme Dreux, Mantes-la-Jolie. Il y a une délinquance un peu frontalière, si je puis dire. Dernier élément clé, c'est surtout la mobilisation qui risque de changer l'équation au soir du premier tour. En effet, tout dépendra de la mobilisation. Si les électeurs de Bruno Le Maire se mobilisent, si la gauche fait un bon score, et puis bien sûr l'inconnu Front National. En parlant d'inconnu, elle n'est pas très connue, la candidate du Front National, mais ici, comme partout ailleurs en France, on vote plus pour Marine Le Pen qu'une candidate ou un candidat FN. Eh bien, merci Anne Bertrand pour cet éclairage. On peut vous retrouver sur les ondes de France Bleu Haute-Normandie. Tout de suite, place aux interviews politiques. Alors pour cette étape, le débat politique n'a pas été possible. Pour commencer, on retrouve tout de suite le maire d'Évreux et le candidat socialiste Michel Champredon. Bonjour. Bonjour. Alors Michel Champredon, une triangulaire au soir du premier tour, vous y croyez vraiment? Il est clair qu'une triangulaire est possible. L'élimination du candidat socialiste que je suis est possible. Le duel FN-UMP est possible. La triangulaire est possible également. D'où l'importance d'avoir une vraie mobilisation électorale dès le premier tour. C'est là où les choses se calent. Alors vous mettez bien en avant votre ancrage ici dans cette circonscription depuis votre plus jeune âge face au ministre sortant. On dit pourtant que cette circonscription a été taillée sur mesure pour la droite. C'était Jean-Louis Debré au départ, aujourd'hui Bruno Le Maire. Est-ce qu'elle est perdable pour la droite, cette circonscription? Il est vrai que le parachutage, en quelque sorte, de Parisiens dans cette circonscription, je pense qu'il faut y mettre un terme. Il est important pour un territoire, pour des élus, pour une population, d'avoir des gens qui y vivent, qui ont une histoire, qui connaissent les gens, qui sont présents toute la semaine et également le week-end. Bref, je pense que l'ancrage local est effectivement un point d'appui, un point de force pour représenter cette circonscription à l'Assemblée nationale. Il paraît que vous auriez cédé un terrain pour une construction de mosquée. Qu'en est-il? Et on vous accuse, à cause de cela, de faire monter le Front National. Aux dernières municipales, nous nous étions engagés vis-à-vis de la population à favoriser, à aider à la construction d'une vraie mosquée sur Évreux, parce que les musulmans représentent la 2e religion de France. On ne veut pas qu'ils prient dans les rues. C'est le cas aujourd'hui? Non, ce n'est pas le cas. Mais il ne faut pas qu'on en arrive à cette situation-là. Ils doivent prier dans un lieu de culte digne de ce nom, tout à fait adapté aux normes de sécurité et aux normes environnementales de notre époque. Et donc effectivement, le conseil municipal, au mois de février, a réservé au plan local d'urbanisme un terrain de 5000 m² permettant d'avoir un lieu de prière musulmane en bordure du quartier de la Madeleine. Tout cela indépendamment du calendrier des élections législatives. C'est un engagement de 2008. Moi, au moment où le conseil municipal a voté ce terrain-là, je n'avais pas encore décidé de ma candidature. Je ne gère pas la ville d'Évreux en fonction des contingences de calendrier des élections législatives. Dernière question, il y aura un effet Hollande. Comment essayez-vous de mobiliser une nouvelle fois les électeurs? Oui, parce qu'il faut confirmer l'essai pour les législatives. Ce sont les députés qui votent les lois et pas le président de la République. Une majorité qui serait de droite anéantirait tout l'espoir mis par les Français dans l'élection de François Hollande. Donc le 10 juin, il faut voter pour les candidats du changement. Alors on retrouve tout de suite le député sortant et l'ancien ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire. Bonjour. Bonjour. Bruno Le Maire, est-ce que vous croyez réellement
à un risque de triangulaire. 23% pour Marine Le Pen dans ma circonscription au premier tour de l'élection présidentielle. Si vous les reportez sur les législatives, ça fait mécaniquement une triangulaire. Alors heureusement, une élection, ce n'est pas que de la mécanique. J'espère convaincre les électeurs du Front National au premier tour de voter directement pour moi et de ne pas manifester de colère inutile. Beaucoup d'agriculteurs dans cette circonscription. Vous misez beaucoup sur votre bilan à la tête du ministère de l'Agriculture? C'est une circonscription qui est une circonscription rurale. Je vois l'accueil qui m'est réservé par les agriculteurs dans ma circonscription. C'est un accueil qui est très positif. Donc j'espère évidemment que ça jouera. C'est une circonscription qui a été un peu taillée sur mesure pour la droite. Quelle carte vous jouez ici? Celle du bébé Chirac ou celle du bébé Sarkozy? Je suis le bébé de personne, je vous rassure. Je crois que ce qui compte, c'est que les habitants de la circonscription m'ont adopté. J'ai un lien avec eux qui est très fort, qui est un lien amical, qui est un lien affectif avec certaines personnes, avec des maires, avec des habitants, avec des commerçants, avec des agriculteurs. Ils savent ce qui a été fait pendant 5 ans aussi pour eux, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la préservation des emplois, dans le domaine de la sécurité, qui est un vrai sujet de préoccupation dans ma circonscription. L'insécurité, c'est vraiment une priorité pour vous, pour le Front National? Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait plus de sécurité dans les centres-villes et moins de sécurité dans la commune rurale sous prétexte qu'elles sont isolées. Un dossier local mais qui agite beaucoup le Front National et quelques électeurs. Un terrain aurait été accordé par la mairie pour la construction d'une mosquée. Quelle est votre position aujourd'hui là-dessus? Je crois que ce n'est pas la priorité pour Évreux. Pourtant le terrain, ça a été validé par l'UMP au conseil municipal, vous êtes d'accord? Je suis d'accord, mais je n'ai pas voté personnellement à l'occasion de ce choix. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a aujourd'hui 4 mosquées à Évreux. Et donc si on veut construire une mosquée supplémentaire, j'aimerais qu'on réponde à un certain nombre de questions et qu'on lève un certain nombre d'ambiguïtés. Mais ce n'est pas une difficulté pour moi. Moi je souhaite que la communauté musulmane puisse vivre librement, exercer librement son culte. C'est un droit républicain que je ne conteste absolument pas. Dernière question, ce qui devrait perturber l'équation du premier tour, c'est bien sûr la participation. Elle a été très forte pour l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous dites à vos électeurs, puis aux électeurs en général, pour les mobiliser une fois de plus pour aller voter? Je suis respectueux de tous mes adversaires, c'est un choix qui est démocratique, mais la seule chose que je trouve dommage, c'est lorsqu'on ne va pas voter. Quand on choisit la politique de la France, pour 5 ans, eh bien on se mobilise, on prend les quelques minutes nécessaires pour aller voter, c'est un droit démocratique qu'on doit exercer. Alors demain on reste à l'ouest mais plus au sud, direction les châteaux de la Loire. Au programme pas de contes de fées ni de vie de château mais bien un nouveau duel entre la gauche et la droite. À droite il y a Hervé Novelli, c'est le député sortant et secrétaire général adjoint de l'UMP. Il va devoir affronter le candidat socialiste Laurent Baumel avec une fois de plus en embuscade le Front National. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dès demain, même heure, même chaîne.